Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes le lundi 26 et on se retrouve pour faire ensemble mon budget pour juillet. Alors pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez qu'au mois de juin tombe ma prime semestrielle qui est d'un peu plus de 1000 euros. Et cette année, j'ai décidé de verser la quasi-totalité de cette somme dans l'acquisition d'un nouveau véhicule d'occasion. Alors, c'est chose faite. Samedi, j'ai acheté ma petite citadine, mais malheureusement, j'ai dû revoir mon budget à la hausse puisque au début, j'avais prévu un budget d'environ 7 000 à 8 000 euros, mais comme vous le savez, les prix des véhicules d'occasion ont littéralement explosé, ce qui malheureusement m'a obligé à aller prendre dans mes économies. Mais heureusement qu'il y a ce fameux système des enveloppes budgétaires et depuis un peu plus de 2 ans, je mets de l'argent de côté et j'ai pu compter sur cet argent. Donc, vous voyez que grâce à ce système des enveloppes budgétaires, oui, les prix ont augmenté parce qu'on fait des plans sur la comète, mais les choses ne se passent pas comme on le prévoit. Donc, heureusement que j'avais cet argent de côté. Et je suis quand même contente puisque je vais payer cette voiture cash. Oui, je prends beaucoup d'argent dans mes épargnes, mais c'est comme ça. Au moins, je n'ai pas recours à un crédit. Donc, c'est parti. On va faire ensemble ce budget. Alors, juillet, ça reste du budget prévisionnel. Est-ce que je vous grossis? Oui, un peu. Comme ça va aller. Nous avons dit juillet. Donc, on note. En salaire, je vais percevoir environ la somme de 3 550 euros. Alors, si j'ai plus, ça ira dans l'achat de la voiture. Ensuite, j'ai la CAF qui me verse pour mon fils, pour les personnes qui me suivent pour la première fois. J'ai mon fils qui est en situation de handicap et j'ai la CAF qui me verse pour lui 142 euros d'allocation pour enfants handicapés. J'ai mon CE qui me verse également une somme pour lui due à son handicap qui est de 172 euros. Alors, on va compter. « 3 550 plus 142 plus 172 égale à 3 864 euros. En total, voilà. Alors, on passe aux épargnes. Donc, je mets livret A, mais en fait, les 1000 euros normalement que j'aurais dû mettre sur mon livret A resteront sur mon compte courant pour cette voiture. Donc, je mets quand même livret A, 1000 euros pour enlever la somme. Voilà. Ensuite, sur mon plan épargne retraite, PER, je verse toujours 100 euros. Voilà, c'est des versements programmés. Sur, alors, l'assurance vie de mon fils, je verse 50 euros. Et enfin, j'ai repris les investissements boursiers sur mon plan épargne en action, PEA. Je vais verser la somme de 300 euros pour des achats d'actions ou d'ETF. Voilà, donc au total, ça nous fait, on enlève ce qu'on avait mis,
1000, ben, j'ai pas besoin de compter, ça fait 1100, 1400, 1450 euros. Voilà. On va utiliser un peu notre cerveau. Voilà. Ensuite, en dette, il n'y a rien. D'ailleurs, quand je vais refaire mon cahier budget, je vais enlever ça puisque ça me prend de la place. En charge fixe, alors je vous mets charges diverses. C'est 1100 euros. Et donc, le total, 1100 euros. Donc, dans les 1100 euros, je reprends. Il y a l'alimentation qui est de 550 euros par personne. Mais non, 550 euros. Oh là là, je raconte n'importe quoi. Alors, c'est 1100 euros par personne. 1100 euros mon mari, 1100 euros moi. Et donc, il y a 550 euros d'alimentation. Vous avez le gaz, on verse, je crois, 100 euros tous les mois. L'électricité, je crois que c'est pareil, 100 euros. Vous avez l'assurance du prêt immobilier. Vous avez l'assurance maison. Vous avez l'eau. Et vous avez les impôts fonciers. Voilà, donc ça nous fait en charge fixe 2200 euros qui sont versés sur le compte joint. En charge variable, alors, mes frais d'essence, c'est toujours 150 euros. Ensuite, ce mois-ci, je vais verser à Lulu 100 euros. Alors, au mois de juillet et au mois d'août, je lui verserai rien puisque elle a trouvé un travail, un job d'été, les 2 mois. Donc, elle aura à peu près 1500 euros de salaire, je pense, par mois. Donc, elle sera bien, très bien, la petite. Ensuite, mon portable, c'est 10 euros. Là, j'ai ma cotisation de carte bancaire. Je mets cotisation ici avec le petit point. CB, c'est 45 euros. Donc, je paye ça annuellement. J'ai l'assurance. Assu CB. Je crois que c'est 31 euros. On va faire ça. Donc, ça n'a même pas bien effacé. 31 euros. Et j'ai plus de place. J'ai mes cotisations syndicales. Donc, je mets ça ici. Hein. Y, c'est mieux. Syndicat, je mets syndicat. Et là, je mets 30 euros. Vous voyez, c'est tout à refaire, hein, parce que là, annuellement, c'est des choses qui reviennent qu'une fois, mais j'ai plus de place. Donc, on va compter 150 plus 100 plus 10 plus 150 plus 100 plus 10 plus 45 plus 31 plus 30. Ça fait 366 euros. Je vais mettre ça en noir pour bien comprendre. Voilà. Ça fait un petit peu brouillon, on va dire, mais bon, on s'en sort. Donc là, on est à 366 euros. Et là, on va faire les enveloppes. Et on verra en total général combien qu'il me reste pour le solde final. Alors, les enveloppes. Alors, vacances. Je sais que je suis large, hein, donc je ne déduis pas au fur et à mesure. On va mettre 100 euros. Voiture, toujours 100 euros. Cadeau,
on va mettre 50 euros. Donc là, c'est les 3 enveloppes à moyen terme. Et les enveloppes mensuelles, shopping, on va mettre 100 euros. Resto, 100 euros. Ensuite, divers, 50 euros. Beauté, 50 euros. Et enfin, loisirs, 50 euros. Alors, 100, 200, 250, 350, 450, 500, 600, toujours mes 600 euros mensuels. Et là, on va voir le total général. Donc, on a dit 1450. Non, on va faire différemment. On va prendre les 3864 de total général. On va faire moins 1450, moins 1100, moins 366, moins 600. Alors, il me reste 348 euros en solde final. Et on va faire le total général. Je ne l'ai pas fait, donc j'ai dit 1450 plus 1100. 1450 plus... Oh, 1450 plus 1100 plus 366 et plus 600. 3516 euros. Voilà les amis. Voilà le budget de Mimi. Toujours sans prise de tête. Toujours aussi simple. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai écrit, comme j'ai grossi l'image. Donc, on va passer... Donc, on a dit 3515, 348. Je vais noter ça à côté. Ici, alors, PEA, 100 euros. Assurance vie, 50 euros. Non. PER, 100 euros. Alors, je ne sais pas ce que j'ai. Hein. Là, j'ai dit que j'investissais 300 euros. Et le PER, 100 euros. On est mieux. Et livret A, 1000 euros, mais je vous ai expliqué, hein, les 1000 euros vont partir. Et au total, on avait dit 1450 euros. Ensuite, le bilan des finances. Les revenus s'élèvent à 3864 euros. Les épargnes, 1450 euros. Et le taux d'effort, on le calcule ensemble. 1450 multiplié par 100 divisé par 3864 égale à 37,52%. Voilà. C'est ce qui part normalement. Voilà, dans les économies. Donc, 37%, 52, c'est mon taux d'effort. Sur 100% de mes revenus, il y a 37% qui partent dans les épargnes. Et puis, ça, je ferai après. C'est pas grave, puisque je ne peux rien mettre là, puisque les 1000 euros, je vous ai dit, ça part dans le véhicule. Donc, si j'ai un peu plus de salaire, je ferai la différence. Et cet argent-là
partira dans le remboursement anticipé de mon prêt immobilier. Mais pour l'instant, voilà. Et donc, ce qui reste là, les 348 € du solde final. Alors, il y a une partie, ce sera un don. Et le reste, ce sera pour acheter des petits cadeaux quand je partirai en vacances pour ma maman, pour la maman de mon mari, ma belle-mère. Et puis, on verra ce que je ferai à côté. Donc, voilà où va partir mon argent à la fin du mois. Donc, j'ai plus rien d'autre à ajouter. C'est ainsi que se termine ma petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis à commenter surtout la vidéo. Voilà. La prochaine fois qu'on va se revoir, ce sera pour le bilan du mois de juin. Et vous allez voir tout ce que j'ai réussi à économiser et surtout mes revenus complémentaires. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, comme je vous ai dit, à partager si vous le voulez, et puis à vous abonner. Sinon, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!